19h30, c'est l'heure d'un nouveau point sur l'actualité de la métropole lilloise. Nous sommes le mercredi 5 octobre. Avant de développer toute l'actualité qui vous concerne, sachez que ça coince actuellement sur l'A1 entre Paris et Lille. Ça coince assez fortement dans la courbe de Ronchin. On fera un point plus détaillé dans quelques minutes. Mais d'abord, priorité à l'actualité. Ça y est, le Grand Stade prend forme depuis ce matin. Une quarantaine d'ouvriers s'activent pour mettre en place la toiture à 35 mètres de hauteur. On peut dire que l'opération a été assez délicate car la toiture pèse tout de même son poids à 7500 tonnes. Et ce n'est pas tout, il a fallu également surveiller la météo car le vent ne devait pas dépasser les 72 km/h. La pause devait mettre initialement 3 jours et puis finalement cela a été fait en l'espace d'une journée. Une bonne nouvelle donc pour Eiffage qui est à l'origine donc de ce chantier. Explication supplémentaire sur cette toiture au micro d'Élodie Bernachon. 200 mètres de long, 80 mètres de large, ça doit faire 16 000 mètres carrés. 1 hectare 6, je rappelle que la tour Eiffel au sol fait 1 hectare, 100 mètres par 100 mètres. Le poids c'est identique, hein, on a passé les 7000 tonnes et la tour Eiffel fait 7200 tonnes. Ça c'est ce que l'on a fait. Le système pour hisser l'ensemble a été fait avec des vérins à valeur qui sont sur les tours orange que vous voyez derrière. Donc sur chaque tour, donc à chaque extrémité de poutre, il y a 3 vérins à valeur qui ont hissé en 8 heures, un peu plus de 8 heures, l'ensemble de la structure. Le toit est donc posé, mais il sera opérationnel que début de l'année prochaine. La livraison du Grand Stade est toujours prévue pour l'été 2012. On poursuit l'actualité et on va parler de l'éducation, opération séduction pour Sciences Po Lille. Dans le cadre du programme de démocratisation de cette école, 180 collégiens ont débarqué dans les locaux pour un aperçu de ce que demandent ces études exigeantes. Durant l'année, ils travailleront par groupe sur un dossier dont le thème sera lié à l'actualité de l'Union européenne. Pour mener à bien ce projet, ils seront encadrés par un professeur de cet établissement. Les objectifs de cette démarche sont nombreux. Tout d'abord, permettre aux collégiens issus de familles modestes de se préparer à intégrer une école de renom. Ce travail leur permettra également de se prendre en main, ce qui développera leur curiosité intellectuelle. Pierre Mathieu, le directeur de Sciences Po Lille, nous en dit plus. Écoutez. C'est des élèves qui viennent de lycées, de collèges, disons de quartiers populaires. Donc c'est des élèves souvent qui ont tendance à intérioriser une espèce de domination, à penser que les études supérieures c'est pas fait pour eux, etc. Et donc l'idée aussi, effectivement, en leur donnant l'habitude de venir ici, de travailler avec nos étudiants, de faire des choses intéressantes, c'est de leur montrer qu'ils ont du potentiel et leur montrer qu'il peut être tout à fait intéressant pour eux d'aller vers le lycée d'enseignement général. Et puis une fois qu'ils y seront, comme notre programme continue au lycée, c'est de continuer à travailler avec eux et de les amener à penser ensuite à l'enseignement supérieur. Dans le reste de l'actualité, attention, si vous tenez à votre permis de conduire, il va falloir lever le pied sur la métropole. 7 nouveaux radars seront en fonction dès demain. 100 panneaux de signalisation, autant bien ouvrir vos yeux, car ils seront situés dans la courbe de Babylone, au Triolo, porte de Douai, celle d'Arras, sur l'Ain au niveau de Seclin, sur la voie rapide urbaine, également sur les Francs à Tourcoing. Et puis attention, si vous prenez le volant, il y a une zone de travaux actuellement en boulevard Carnot. Il y a de nombreux bouchons. Les travaux concernent le réseau de chauffage urbain. Le réseau s'étend tout de même sur 40 km en dessous de la ville de Lille. Une zone de chantier qui devrait durer au moins 2 semaines. La circulation est donc réduite sur une seule voie, ce qui perturbe fortement le trafic. C'est donc un secteur à éviter absolument aux heures de pointe. Pour aider les jeunes à se lancer dans le monde de la création d'entreprises, l'ADI, l'opérateur de microcrédit, lance un fonds de prêt qui leur sera entièrement dédié. Une action pour lutter contre le chômage qui touche particulièrement les jeunes. Aujourd'hui, plus de 22% d'entre eux sont sans emploi. Il s'agit donc de leur mettre le pied à l'étrier. L'ADI souhaite aider 1000 jeunes chaque année avec un prêt sans intérêt d'un montant maximum de 5 000 €. Zineb, 26 ans, a pu profiter de ce microcrédit pour ouvrir un bar à jus de fruits itinérant. Et puis Ali, même chose, à 24 ans, il a lancé son entreprise de graphisme, toujours grâce à cet apport financier. Ils reviennent donc sur cette aide indispensable.
Personnellement, pour moi, sortant d'une formation commerciale, le montage du projet n'a pas été trop compliqué. Ce qui a été plus compliqué, ça a été le financement. J'ai eu accès au microcrédit donc de l'ADI et c'est vraiment indispensable parce que surtout aujourd'hui en temps de crise, nos amis banquiers ne prêtent plus beaucoup. Donc c'était vraiment indispensable pour le début de mon projet parce que sans ce microcrédit, j'aurais pu abandonner. L'avantage, c'est qu'on est sûr de l'avoir. Donc c'est déjà ça, contrairement aux banques où il faut monter énormément de dossiers. Donc c'est un des avantages qu'on a d'avoir accès justement à ce microcrédit qui pourra nous faciliter achat de matériel ou autre. Du sport avec peut-être de futurs champions qui se cachent parmi tous ces jeunes. Ici au stadium de Villeneuve-d'Ascq, les stars de l'athlétisme ont pu rencontrer les enfants. Mehdi Bala, 3e aux Jeux Olympiques 2008. Cafétien Gomis, médaillé au Championnat d'Europe 2010, était présent. Ils ont présenté à tous ces jeunes leur domaine fétiche à travers des ateliers qui leur a permis de goûter aux joies du sport. Ces athlètes de haut niveau ont également échangé avec eux pour les conseiller ou pour tout simplement leur parler de leur parcours de champion. On écoute Azedine Boudjema, athlète au Lille Métropole Athlétisme. C'est pas la même chose, c'est que il faut travailler. Après, il y a des gens qui vont durer, qui vont être bien entourés par des entraîneurs qui vont leur donner l'amour de cette passion et tout, pour encore vouloir faire et chaque année revenir aux entraînements et aux compétitions. Et il y a d'autres qui seront dégoûtés, on va dire. Et ça, c'est l'entourage, les entraîneurs qui doivent donner cette motivation pour vouloir revenir chaque fois. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve dans un instant pour votre météo.